Bonjour mes divines et mes divins, bienvenue dans cette pyramide. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique de la polarité masculine. J'ai pris un peu de temps ce matin. Mon voisin fait encore des travaux. C'était impossible de se concentrer. C'était impossible de trouver du temps justement pour poster cette vidéo. Donc je vous prie de m'excuser. Mais voilà, on doit composer un petit peu avec les imprévus en ce moment. Donc voilà, d'où un peu mon retard. On se retrouve donc pour d'abord le tirage du cas énergétique de la polarité masculine du masculin ce jeudi 20 août. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi masculin. Qu'est-ce que nous retrouvons d'abord sur notre gauche? Nous retrouvons la croix andine. Et sur notre droite, nous retrouvons le gardien de la terre masculin. Et oui. Alors, cette croix andine, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, cette croix andine, évidemment, va nous parler de la cosmologie du chaman. Elle représente les 4 points cardinaux qu'on peut voir avec le monde d'en haut et bien sûr les mondes d'en bas, on va dire, et on peut voir donc distinctement des étapes justement pour atteindre ces royaumes. Et ce trou qui se trouve au centre, eh bien c'est le portail de ce voyage interdimensionnel. Hein. C'est un chat, on va dire, de l'aiguille multiconnectée. Alors, il se pourrait bien évidemment que nous sommes tous amenés à traverser et à expérimenter cet état supérieur de conscience et de sagesse qu'on appelle aussi donc la transmutation pour nous libérer aussi de cette temporalité et du temps linéaire hein, qu'on croit vraiment si pesant que ça. Alors masculin, la croix andine, elle annonce le début d'un grand voyage. Il est temps d'élever votre regard du quotidien terre à terre vers ce qui jusqu'à présent vous a semblé hors de portée, et on vous demande et on te demande de laisser la nouvelle sagesse te guider et cesser surtout d'essayer de donner un sens à tout cela avant de répondre par un oui retentissant. Des fois, tout ne s'explique pas. Hein. Peut-être que tu rationalises un peu trop, peut-être que tu es un peu trop dans le mental. Le temps a passé, les occasions se sont peut-être envolées aussi, c'est peut-être ce que tu crois, mais c'est vrai que ce n'est pas le moment de faire le saut auquel tu te prépares. Il est préférable d'attendre. On parle de conditions favorables du ciel qui vont s'aligner pour toi, peut-être aussi avec la nouvelle lune, pour offrir aussi un moment plus propice. Alors, toute mesure audacieuse que tu prends maintenant va exiger encore un effort énorme de ta part. Alors, il faut le reprendre, ce chemin de l'individuation. Tu as le droit de t'arrêter en route, tu as le droit de t'asseoir, ne serait-ce que pour respirer. Mais c'est vrai qu'il est aussi important de savoir aussi quand revenir à son chemin d'individuation. Et pour ça, il faut que tu passes par des moments de calme intérieur pour pouvoir aussi attendre des temps plus favorables pour pouvoir savoir quand agir. Alors peut-être que tu t'ennuies, peut-être que c'est un peu lent dans tes énergies, mais j'allais dire, c'est un peu normal. Hein. Il faut que tu puisses trouver toi-même ton orientation. Alors, c'est peut-être aussi l'énergie que tu renvoies à ta féminine, bien évidemment. Avec le gardien de la terre, on parle de création en toute chose. Et oui, il faut toujours conserver ce rêve sacré aussi en nous, de rêve, de paix, de partage et de pureté. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu as dépassé ton rêve modeste. Peut-être que tu polarises aussi peut-être un peu trop sur le succès et la réussite. Mais là, on te demande justement de revenir vers tes grandes espérances masculines. Il y a des possibilités au-delà de tes attentes les plus folles, c'est-à-dire le bonheur. Tu peux y croire. Alors, il faut prendre évidemment ce manteau du gardien de la terre. Il faut tendre peut-être aussi la main à quelqu'un qui cherche peut-être à te joindre, ta féminine, depuis quelque temps. En tout cas, peut-être que tu te tournes aussi vers tes animaux, vers tes enfants, tu essayes de nourrir aussi d'autres énergies. Peut-être que tu nettoies ton jardin, peut-être que tu es jardinier en ce moment. En tout cas, le reflet de la terre est là aussi pour t'aider à cultiver ce rêve sacré d'une vie meilleure, d'une vie personnelle plus épanouissante, une vie plus centrée sur le moi épanouissant et le moi supérieur. Alors peut-être que tu ne te soucies pas assez de ton corps. On te demande peut-être de porter un peu plus d'attention justement, de soins de santé. Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Est-ce que tu te reposes suffisamment? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop d'excès en ce moment? Est-ce que tu te nourris d'aliments
et de pensée positive. En tout cas, on te demande dès aujourd'hui de commencer justement à lâcher l'ancien, à lâcher peut-être ce qui te fait souffrir, hein. Peut-être que tu te maintiens dans cette souffrance, on n'arrête pas de te le dire, je sais que tu ne fais pas exprès, mais il est temps de faire ce qui est bon pour toi, masculin. Il est temps. En tout cas, voilà ce qu'on te dit. On va regarder par le grand carré de la Méodèque, justement, ton état d'esprit, peut-être les circonstances qui bloquent, ça peut être psychologique ou événementiel ou circonstanciel. On va regarder un peu la lumière, comment tu peux la prendre, justement, pour embrasser ce nouveau pont quantique. Alors, on parle évidemment de ton état d'esprit et de ce qui peut bloquer, ce qui peut influencer déjà sur les 2 premières cartes pour commencer. On retrouve une quintile et l'on retrouve Neptune en aspect vertu de travail. Alors, la quintile nous parle d'inspiration de l'âme. Ça peut nous parler aussi de talent créatif. Peut-être que tu es dans ton talent créatif en ce moment. Neptune nous parle d'une forme de spiritualité ou de spiritualité. Ça peut nous parler de réceptivité. Neptune, c'est le poisson. Ça nous parle d'intuition. Ça nous parle aussi de sortir de ces champs de déni et d'illusion, hein, d'être certes dans une forme d'idéalisme, parce que c'est ça qui porte aussi, mais peut-être de lever le voile aussi, hein, dans ton existence et dans ta vie. Alors, j'allais dire, évidemment, en termes d'exemple, on va parler surtout de créativité intérieure, qu'il est important de trouver. Peut-être que tu es dans cette créativité intérieure, peut-être que tu la cherches. En tout cas, tu es appelé à la trouver de manière peu commune. On peut parler évidemment d'enrichissement qui sont en train de se faire aussi par ce talent. Donc, il y a des facettes créatives qu'il va falloir retravailler. Alors, peut-être que tu es en train, évidemment, en interaction avec toi-même, à retravailler cet aspect créatif, peut-être de l'amélioration. On te montre des endroits. On peut te sortir d'ailleurs une muse du chapeau. On parle de dons. On parle du meilleur aussi dans l'individuation aussi, hein. On parle de points réels qu'il va falloir justement utiliser. Alors, ça nous parle de travailler mieux masculin, en association, en création à 2, peut-être avec une autre personne qui a le même don que toi, peut-être aussi en compagnie de l'autre, peut-être aussi grâce à l'autre, peut-être trouver sa destination et le sens de sa vie. Évidemment, ça parle d'aspects aussi karmiques, ça peut nous parler de peur, d'angoisse des vies passées qui sont difficiles à comprendre aussi dans cette vie passée. Peut-être que il y a des problèmes entre la raison et la logique, peut-être qu'il y a encore de l'expérience traumatisante qui est liée aussi à cette incarnation. En tout cas, on parle d'expériences douloureuses de vie d'avant, on parle de peur inconsciente, on parle du lien aussi, hein, qui est toujours là, qui est très fort, même si par moments ce n'est pas logique, même si par moments tu te demandes si c'est, j'allais dire, bien réel, hein, parce que j'ai l'impression aussi avec ce Neptune que tu as l'impression d'avoir affaire à quelqu'un comme ça du domaine du rêve. Alors, on peut te parler aussi de récompenses de bonnes choses, hein, qui sont peut-être aussi coincées pour le moment, hein. On te demande d'effectuer un virage à 120 degrés dans ton passé, d'en sortir justement et d'aller vers ton bonheur, de faciliter maintenant ce passage pour aller vers le bonheur. Alors, soit tu es en train de le faire, soit on te dit là que tu es dans ces aspects de degrés karmiques qui vont jouer un rôle là sur les 3 prochains mois justement. Peut-être un sentiment de déjà-vu, peut-être aussi que tu vas changer d'endroit, d'environnement, peut-être que tu vas trouver enfin les bonnes personnes avec qui travailler, peut-être que tu vas voyager à l'étranger. On te parle aussi de ce sentiment d'enfermement que tu draines. Il va falloir travailler aussi dessus, hein, parce que ça bouffe tes énergies et ça libère pas grand-chose. Alors on te parle de purifier aussi, hein, cette dette karmique, hein, en toute réceptivité. Voilà de quoi ça nous parle, lever le voile, j'allais dire ouvrir les yeux, se donner un sens du sentiment. Peut-être qu'il y a des fois des moments où tu te sens sans issue, où tu as l'impression qu'il y a des répétitions dans tes soucis, mais parce que tu es toujours dans les mêmes peurs inconscientes, hein. Donc conscience, certes, phase de travail, certes, il va falloir retravailler dessus aussi par une forme de spiritualité ou par la connaissance de soi en profondeur. Voilà ce que ça te dit, donc il faut reprendre ce travail masculin. 2 cartes principalement sur tes dons
tes lumières, comment tu peux mieux ascensionner pour retrouver et prendre à bras-le-corps ce bon quantique qu'on te propose aujourd'hui. On retrouve la maison 8, ton pouvoir personnel, et on retrouve le signe des vertus de la Vierge. Alors oui, ce masculin, il veut tout, hein, il veut le bonheur, il veut sa féminine, il veut avancer. Alors, on parle évidemment avec cette maison 8, on parle des crises. La maison 8, elle apporte des métamorphoses, elle est attachée au scorpion. Ça symbolise aussi les possessions, ça symbolise aussi l'élément eau, le féminin. Ça symbolise les responsabilités qui sont nées de la mutualité aussi des responsabilités dans la relation. Peut-être que tu fais trop de choses, peut-être que tu n'en fais pas assez. Ça peut être aussi les raisons de la crise. En tout cas, tu es en transformation profonde et en régénération. Ça va apporter effectivement une évolution. Tu as cette capacité maintenant. Elle est peut-être encore symbolique. Elle commence à devenir réelle. Elle peut être aussi spirituelle. Et puis, elle peut être surtout accompagnée par une phase de dépression, là, qui peut être aussi symbolique. Hein. Peut-être qu'elle ne va pas durer très longtemps. C'est peut-être encore inconscient. C'est peut-être refoulé. Il y a des expériences affectives inexploitées qui peuvent aussi cristalliser certains complexes, alors peut-être aussi dans ta libido avec la tierce, mais voilà, il y a ce don. Le don peut nous parler de crédit, de partage, d'héritage, de trésors cachés en toi hein, que tu n'utilises pas. On parle aussi de la gestion des unions et des associations. Ça peut nous renvoyer à la maison 7, ça peut nous renvoyer au compte joint, ça peut nous renvoyer au placement, aux impôts, au couple évidemment, et aux pertes consécutives. Et puis ça peut nous parler aussi de procès, de choses cachées secrètement, peut-être aussi évidemment de double vie, de dissimulation, de facettes inavouées de sa personnalité. Alors la maison 8, elle marque aussi la sexualité, évidemment, l'intérêt pour le mystère, l'occulte, une certaine sensibilité. Attention avec cette magie hein, extrasensorielle que tu ne comprends pas toujours. Méfie-toi de l'invisible, parce que ça aussi, ça peut empêcher ton incarnation. Souvent, tu me parles de réincarnation, mais tu ne me parles pas de ton incarnation. Alors, peut-être que tu es dans l'attente d'un miracle. Il va y avoir un miracle aussi, hein, de la résurrection. On parle de repli, soit qui est conscient, soit qui est inconscient. Vous étiez peut-être en distance pour une incompréhension de communication et aussi par le goût du secret et peut-être aussi de la jalousie, de la possessivité du féminin. Aussi peut-être par des énergies d'autodestruction, d'angoisse. Et là, on nous parle aussi de complexe, hein, d'ambivalence et d'insécurité émotionnelle. Donc il va falloir fouiller dans les tréfonds de ton humanité, dans ta psyché, pour se rapprocher justement sur ces énergies et être maître de son ombre, justement pour les catapulser vers l'extérieur, les transformer, détruire ce dont tu n'as pas besoin, aussi afin de mieux les maîtriser, et puis accepter cette métamorphose par la maison 8. Donc, travailler sur ton caractère qui est quand même assez complexe, où ça nous parle de complexité. Ça peut nous parler aussi de matérialité, hein, qui ont pu engendrer beaucoup de rapports toxiques. On parle de volatilité aussi dans l'argent. On parle de moments déclencheurs en ce moment. Il y a quelque chose qui se déclenche. Hein, tu vas percevoir quelque chose de très net. Peut-être une conception du lien enfin et de tes sentiments, hein, puisqu'on peut nous parler aussi de déni, aussi qui est enfin révélé. Donc, c'est une période de transit un peu ambiguë, un peu délicate. Il ne faut pas l'interpréter, j'allais dire, dans le sens destructeur. Hein. Tout ça est censé apporter une notion harmonique, en tout cas chez toi. Avec les vertus de la Vierge, eh ben, on parle de prendre soin de toi, de te remettre en question, mais j'allais dire dans l'amélioration subjective, objective, et de ne pas rester dans ces énergies de possession. Peut-être que le masculin, à tort, il a besoin de se sentir possédé par l'autre. Ben, on a vu ce que ça a donné, hein. Il en a perdu justement son plein pouvoir. Donc ça aussi, c'est pas de l'amour. Hein. On ne peut pas tout attendre de l'autre, encore moins une certaine domination qui peut sécuriser émotionnellement ce masculin. Mais on peut nous parler évidemment de domination dans la sphère sociale, spirituelle, dans la vie publique, ou peut-être d'un manque de maturité. Hein. Il n'y a pas d'âge en tout cas là-dedans. Hein. Donc on parle de perception, on t'invite à travailler sur ton inconscient, sur ce qui est caché justement, sur ce qui est mystérieux. Ça peut nous parler de l'intensité de la lune, de la nouvelle lune, de l'émotionnel et surtout de ton magnétisme, parce que je le dis, tu as quand même plutôt un talent là-dedans.
Travaille bien sur tes besoins de sécurité affective. Toi aussi, tu peux les travailler, masculin. Hein. Et tes besoins sexuels aussi, qui sont peut-être importants et qui sont peut-être un peu trop dans la domination psychique et psychologique chez toi. Hein. Donc ça, il faut le drainer aussi. Hein. Il faut le travailler. Tu as peut-être une force de persuasion qui n'est pas toujours correcte, peut-être de mentalisation ou de manipulation, attention à ça. On parle de recherche passionnelle, de possessivité, d'érotisme intense. Ok, c'est cool, mais attention parce que c'est des énergies dont tu as peur, mais c'est des énergies que tu provoques. Hein. Peut-être que tu aimes ces rapports sado-maso ou de rapports de force. Donc attention, travaille sur ces énergies aussi inconscientes et d'absolu comme ça, qui te font perdre des fois pied. Hein. Il faut pas t'éloigner. Hein. Il y a quelque chose aussi à lâcher, peut-être ta dépendance, peut-être tes obsessions aussi, hein. Peut-être morbide aussi parce que tu vas pas très bien et que tu es très pessimiste. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour masculin. Dans quelle énergie amoureuse es-tu? À quoi peux-tu t'attendre aujourd'hui, masculin? Roulement de tambour, et j'ai tiré, oui, la carte du couple. Je ne suis pas étonnée. Alors, la carte du couple, elle va nous parler du 2. Hein, c'est le nombre de l'union et de l'association, mais c'est aussi le nombre de la dualité ou des scissions aussi dans un climat. Il va falloir quand même couper quelque chose. On a beau voir du bleu comme ça qui domine, qui exprime la fraîcheur, la clarté. Ce couple, je ne suis pas sûre qu'il partage le quotidien et pas toujours les parties réservées de l'intime. Il semblerait que tout soit en ordre aux yeux du monde, alors qu'il n'y règne pas forcément de la paix. On peut parler aussi de morosité, on parle de l'alignement du yin et du yang et du masculin et du féminin. Peut-être que c'est inversé dans le couple, hein. Peut-être que la triangulaire est dans l'énergie du masculin dominant et tyrannique, et toi, masculin, dans ta triangulaire, tu es dans les énergies évidemment du féminin, peut-être un peu trop dans la soumission et pas assez dans la réception. Il y a une complémentarité maintenant, il faut aller vers cette complémentarité que te propose ta féminine et non pas jouer sur les dominations sexuelles. Alors peut-être que tu as arrêté la communication, peut-être que tu as acté une séparation, je l'ai dit, à cause de cette attente de promesses. Mais comme tu ne te fais pas confiance, c'est très difficile de parler de projet. En tout cas, pour toi, j'allais dire. Hein, c'est très compliqué. Alors, il va falloir aussi gérer cette attirance. Hein. Peut-être que tu as pris du recul à cause du fait que cette attirance, elle génère trop de sexualité. Bon, ok, entends-le, hein, mais cette force aussi, elle peut être régénératrice par la Kundalini, et ça tu ne peux pas l'ignorer. Hein. Déjà, si tu as un problème de libido, cette Kundalini, en tout cas, elle peut t'apporter aussi beaucoup de guérison et de travail, en tout cas énergétique aussi à faire, masculin. Hein. Voilà ce qu'on te dit. Je te souhaite une excellente journée, masculin. Au revoir.